Prospérer, devenir riche et se débarrasser de la pauvreté, c'est le souhait de tout le monde. Et c'est totalement légitime dans un monde où l'argent est roi. Mais la richesse, contrairement à ce qu'on peut penser au premier abord, elle n'est pas que matérielle et financière. Elle est aussi présente dans ton cœur, dans ton état d'esprit. Il faut donc bien comprendre qu'on ne devient pas riche qu'en accumulant les zéros sur un compte en banque. On devient riche aussi en changeant son état d'esprit, sa façon de voir les choses, finalement en changeant sa mentalité. Alors comment parvenir à la richesse et à la prospérité ? Étant donné que c'est une question d'attitude et de mode de vie, comment peut-on devenir riche ? Comment peut-on avoir un état d'esprit de gagnant et transformer sa vie ? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 9 habitudes qui attirent la pauvreté et la misère et qui vous maintiennent au plus bas dans votre vie. Si vous vous y reconnaissez, alors il est temps de mettre en place les actions pour changer. Le plus important, c'est de prendre conscience de toutes ces mauvaises habitudes pour pouvoir par la suite les modifier et apporter du positif dans votre vie. Ce n'est pas grave si vous avez aujourd'hui ces mauvaises habitudes, gardez en tête que le plus important, c'est d'avancer et de progresser. Quand on reste dans l'immobilité, c'est à ce moment-là qu'on commence à régresser. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et si vous avez confiance en la qualité de mon contenu, mettez un like pour soutenir mon travail et permettre à la vidéo d'être le plus visible possible afin qu'elle aide un maximum de personnes. La première habitude qui va attirer la misère et la pauvreté, c'est le manque de générosité. La première mentalité d'un pauvre, c'est le manque de générosité. Il n'aime pas partager, il ne pense qu'à ses besoins et à ses propres caprices. C'est un grand calculateur qui ne donne que par intérêt. Est-ce que tu t'y reconnais ? Si tu t'y reconnais, débarrasse-toi de cette mauvaise attitude. Le manque de générosité va te bloquer et ça te fera stagner dans ta vie. Dieu te bénit parce qu'il veut que tu deviennes une source de bénédiction pour ceux qu'il a mis sur ta route. Ça peut être tes proches, tes confrères, tes collègues, tes amis, des inconnus, peu importe, sois dans le partage. Partage même quand la personne ne pourra pas te donner en retour. Aide autant que tu peux et à chaque fois que tu en as l'occasion. Car c'est dans le partage que tu trouveras la joie, le bonheur et tu ressentiras un sentiment de satisfaction qui est incommensurable. N'oublie jamais que ce n'est pas en étant radin, en étant près de tes sous, que tu deviendras riche et que tu seras épanoui dans ta vie. L'argent est fait pour être dépensé, il faut qu'il circule, il faut qu'il bouge. Et quand on aide quelqu'un qui est dans le besoin, non seulement on ressent de la satisfaction d'avoir fait un geste qui compte, mais on a un impact positif dans le monde. On aide des personnes qui sont en difficulté, qui sont faibles, qui sont dans le besoin. Et tout ça ne peut attirer que du positif dans notre vie. La deuxième habitude qui va attirer la pauvreté dans ta vie, c'est tout simplement de ne pas faire fructifier tes talents. D'être constamment dans le négatif, de te dénigrer tout le temps. Le pauvre ne voit que ses lacunes, ses faiblesses, ses incompétences, et il ne cesse d'envier les autres. Il est jaloux, il est dans l'envie, il est dans la comparaison, il se compare constamment aux autres et il n'est jamais satisfait de ce qu'il a et de ce qu'il vit. Pourtant, quand Dieu nous a créés, il a mis en chacun de nous des talents et des atouts bien spécifiques. Chaque personne a un talent qui est peut-être caché, mais chaque personne a un talent énorme au fond d'elle. Elle a un trésor qui ne demande qu'à être révélé. Le but de la vie finalement, c'est d'aller chercher ce trésor, de le trouver, de le dénicher en soi et de le montrer au monde entier pour exprimer toute sa singularité. Ne sois pas le genre de personne qui se dit « je n'ai aucun talent, je suis nul, je ne suis capable de rien, je ne sais pas faire grand-chose ». Ne sois pas ce genre de personne s'il te plaît. Peut-être que tu n'es pas bon dans un domaine, peut-être que tu as des lacunes dans un domaine, c'est même sûr. Mais il y a des domaines dans lesquels tu vas exceller, dans lesquels tu es plus fort que la moyenne et dans lesquels tu as une zone de génie qui est incroyable. Ta mission de vie, c'est de le découvrir pour en faire profiter le maximum de personnes et pour illuminer le monde de toute ta beauté, de tous tes talents.
Sois fier de ce que Dieu, de ce que l'univers t'a donné. Sois heureux de ce que tu as et sois conscient de toutes les capacités que tu as, de tout ce dont tu es capable parce que tu es unique. Dieu t'a mis sur cette planète pour une raison spécifique et ta mission de vie finalement, c'est de le découvrir, de découvrir ces talents cachés, ce trésor que tu as au fond de toi, car je peux te le garantir, je peux te l'affirmer, tu as des talents hors normes au fond de toi. À toi maintenant d'aller les chercher et de les découvrir. La troisième habitude qui va attirer la misère et la pauvreté dans ta vie, c'est l'impatience. Le pauvre en général est très impatient. Quand il cherche quelque chose, il veut l'avoir le plus vite possible. Il ne veut rencontrer aucun obstacle, aucune difficulté. Il déteste les échecs car ça ne fait que l'attarder dans sa course au succès. Quand les choses ne marchent pas comme il veut, il abandonne tout de suite puisqu'il n'a aucune envie d'attendre. Il veut tout réussir tout de suite et maintenant. C'est ça la mentalité du pauvre, l'impatience. Et si tu as cette mentalité, il faut que tu changes dès aujourd'hui, car le risque, c'est que tu n'atteignes jamais tes objectifs, que tu ne réussisses jamais rien de grandiose dans ta vie, et que tu cours après la déception et l'échec. Une des clés du succès et de la richesse, et qui est souvent sous-estimée, c'est la capacité à être patient, à être dans la patience et à ne jamais lâcher, à ne jamais abandonner. Quand on est patient et persévérant, on peut tout réussir dans sa vie. De plus en plus de personnes dans notre société moderne veulent réussir tout de suite et maintenant, mais c'est très difficile, c'est même impossible. Alors sur un coup de chance, oui, on peut réussir tout de suite quelque chose, mais ça s'appelle de la chance. Et la chance n'arrive pas à tout le monde. La chance ne se planifie pas, ne se calcule pas. Mais si tu veux vraiment réussir à accomplir de grandes choses dans ta vie, si tu veux réussir à impacter le monde positivement, alors sois patient et persévérant. La patience inconditionnelle transformera ta vie. Alors bien évidemment, tu passeras par des moments d'échec et de désert, tu auras des périodes de souffrance, de difficultés, mais ça fait partie de la vie. Personne ne peut se targuer d'avoir eu que des succès, que du bonheur et que de la joie dans sa vie. La souffrance, la difficulté, les échecs font partie de la vie, c'est tout à fait normal, et je dirais même qu'il faut les vivre pour avoir une vie pleinement accomplie et heureuse. On a tous déjà vécu une période sombre dans notre vie où nous avons eu envie d'abandonner et de tout lâcher. C'est peut-être le cas aujourd'hui pour toi, mais ce que je veux te dire, c'est que les personnes les plus courageuses, eh bien elles continuent d'avancer et elles parviennent toujours à atteindre leurs objectifs car elles persévèrent et elles ne lâchent jamais. Garde en tête que la mentalité des pauvres ne te conduira jamais à quelconque succès ou quelconque réussite. Les riches continuent d'avancer et parviennent à réussir de grandes choses dans leur vie, en tout cas ceux qui ont une mentalité de riches, alors que les pauvres s'arrêtent et font juste du surplace. Ils s'arrêtent à la première difficulté, ils lâchent au premier obstacle et ils n'accomplissent finalement rien dans leur vie car ils ne vont pas au bout des choses. La quatrième habitude qui va attirer la pauvreté dans ta vie, c'est la paresse. Les personnes paresseuses détestent travailler, elles détestent l'effort, elles n'aiment pas s'investir dans quelque chose. Et cette mentalité te conduira à l'échec et à la pauvreté. La personne paresseuse, si elle le pouvait, partirait toujours en vacances. Elle ne sortirait jamais de son lit, elle resterait enfermée chez elle, devant Netflix, devant sa télé, sur le canapé ou dans son lit. Et sa journée se limiterait à faire défiler tout simplement ses fils d'actualité sur les réseaux sociaux, à jouer aux jeux vidéo, à regarder des films, des séries, en attendant qu'une manne financière tombe du ciel. Ça, c'est l'état d'esprit et le programme de la personne qui a une mentalité de pauvre. Mais comment peut-on réussir quelque chose dans sa vie si on a une telle mentalité ? La richesse ne tombe pas du ciel. Si on veut vraiment devenir riche, que ce soit matériellement, financièrement ou même spirituellement dans notre cœur, on doit faire des efforts. On doit avoir le goût de l'effort, le goût du travail, et la paresse ne pourra que nous éloigner de ce succès, de cette réussite et de cette richesse. La personne riche, c'est une personne souvent qui aime travailler. Elle aime faire des efforts. Elle veut toujours se surpasser et se lancer de nouveaux défis.
C'est une personne qui est souvent rigoureuse, qui respecte son travail et qui s'y investit pleinement à 3000%. Et ça se vérifie aujourd'hui. La plupart des milliardaires travaillent tous les jours de nombreuses heures. Ils ne se reposent pas sur leur laurier, ils continuent à travailler parce que finalement, quand ils sont sur un transat, sur une plage, ils s'ennuient. Et quel est le sens de la vie à rester assis ou allongé sur un transat toute la journée? Quel est le sens de la vie à rester allongé ou assis sur un canapé devant des séries, devant des films? Alors c'est bien de le faire de temps en temps, de se reposer de temps en temps, mais quand ça devient récurrent, quand ça devient trop régulier, ça met en danger non seulement ta richesse, ta réussite, tes succès futurs, mais tu développes un état d'esprit de paresseux. Et en étant paresseux, tu n'accompliras rien de grand dans ta vie. C'est une certitude. La 5e habitude qui te rendra malheureux et miséreux, c'est l'amour de l'argent. Cette mentalité, c'est la mentalité d'un pauvre. Quand tu tombes amoureux de l'argent, c'est à ce moment-là que tu commences à devenir pauvre. Tu es obsédé par l'argent, par les possessions matérielles, tu es obsédé uniquement par la réussite financière. Tout tourne autour de l'argent, des dollars, des euros. Tu deviens cupide. Ton but de la vie uniquement, c'est de gagner une fortune, de faire de l'argent, d'avoir le plus de zéros possible sur ton compte en banque. Et dans ce cas-là, tu es tombé amoureux de l'argent. La personne qui est amoureuse de l'argent, c'est une personne qui est souvent dans le calcul, dans les petites combines, et qui n'agit que lorsqu'il y a une somme d'argent en récompense. Ses actions, ses propos, tout tourne autour de l'argent. Elle n'est intéressée que par la récompense, que par l'appât du gain. La cupidité et l'avidité sont ses plus grandes valeurs. Quand tu as cet état d'esprit, tu as l'état d'esprit tout simplement d'un pauvre, et tu deviens un esclave de l'argent, un esclave des possessions matérielles. Et en ayant cette mentalité, tu passes à côté de l'essence même de la vie. Tu passes à côté de toute la beauté de la vie. Tu mets de côté ta famille, ton bonheur, ton épanouissement personnel, tu mets de côté également l'instant présent qui est le plus beau moment de la vie. Tu passes complètement à côté de ta vie et sur ton lit de mort, tu ne pourras que le regretter. Donc surtout, ne tombe jamais amoureux de l'argent. C'est un grand danger qui te guette et ça ne pourra attirer que la pauvreté et la misère dans ta vie. La 6e habitude qui te rendra pauvre, c'est de rester dans ta zone de confort. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais la personne pauvre a souvent peur de l'aventure et du défi. Elle a des difficultés à se fixer de nouveaux challenges. Elle aime bien rester et se camoufler dans sa zone de confort. Sa situation professionnelle ne lui convient peut-être pas, elle n'est peut-être pas satisfaite de sa vie, mais elle veut quand même rester dans sa zone de confort car ça lui apporte une certaine sécurité. C'est une personne qui n'aime pas relever des défis, car elle a tout simplement peur de la nouveauté. Et dans sa zone de confort, elle se sent bien, en sécurité, elle est rassurée, et ça lui fait profondément du bien. Mais rester dans sa zone de confort, c'est extrêmement dangereux, car la magie de la vie, elle est en dehors de la zone de confort. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Ton emploi actuel, ta situation financière n'est pas encore la destination qu'il a prévue pour toi. Le Seigneur ou l'univers, selon tes croyances, il songe encore à t'élever davantage dans la vie. Il songe à élargir tes talents et tes compétences. Le but de ta vie, c'est de découvrir tes talents, de découvrir tout le trésor que tu as au fond de toi et de l'exprimer au monde entier. Et pour ça, tu dois sortir de ta zone de confort, tu dois faire des choses inhabituelles, tu dois prendre des risques. Et il n'y a que comme ça que tu pourras connaître des succès étincelants et que tu pourras vraiment devenir riche et mener une vie vraiment heureuse. Alors dès aujourd'hui, promets-moi d'oser rêver grand, ose entreprendre, ose bâtir quelque chose de nouveau et n'oublie jamais que Dieu, l'univers, peu importe tes croyances, il est avec toi. La 7e habitude qui attire la pauvreté, c'est de craindre les difficultés. Le pauvre a généralement peur des épreuves et de l'adversité. Il déteste être mis en difficulté. Si tu entres dans la cour des grands,
attends-toi à faire face à de plus grandes batailles et à de plus grandes épreuves. Tu vas avoir de nombreux défis et de nombreux challenges à relever. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que les difficultés font partie du chemin, elles font partie de ton voyage. Et le pauvre, il les voit comme une barrière. Lorsque le pauvre tombe, il ne se relève plus. Il reste à terre et il accepte son sort et il se résigne. Le riche, par contre, il voit dans ces périodes troubles une opportunité pour s'améliorer et pour devenir une meilleure version de lui-même. Le riche aime les défis et les challenges, c'est un combattant de la vie, un guerrier. Il n'abandonnera jamais à la première difficulté, il se relèvera toujours car il sait que la richesse, les succès, se créent uniquement dans les moments difficiles, dans les souffrances, dans les épreuves. Aucun succès étincelant n'a été réalisé sans difficulté, sans challenge important. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que les problèmes, les souffrances, les difficultés, elles ne font que rendre la victoire encore plus belle et plus savoureuse. Alors n'aie pas peur des difficultés, n'aie pas peur des obstacles, car ils font partie de la vie, ils te construisent, ils te challengent, ils font partie de ton chemin et ils font partie de ta légende personnelle. La 8e habitude qui te rendra pauvre et misérable, c'est d'être dans la dépendance vis-à-vis des autres. La personne qui a une mentalité de pauvre est entièrement dans la dépendance. Elle aime bien qu'on la prenne en charge, elle aime bien être assistée, aidée, soutenue. Et de nombreuses personnes dans notre société actuelle sont malheureusement bloquées dans cette dépendance aux autres. On peut être dépendant d'un gouvernement, de sa famille, de son conjoint. On peut être également dépendant de ses enfants, on peut être dépendant de différentes personnes ou de différentes institutions. Mais cette mentalité de dépendance ne te conduira jamais au succès et à la richesse dans ta vie. Tu dois t'en affranchir, tu dois sortir de cette dépendance et retrouver finalement ton indépendance. Car c'est en étant indépendant que tu peux construire tes succès, que tu peux construire ta vie et que tu peux réussir à accomplir de grandes choses qui créeront ta légende personnelle. Alors bien évidemment, nous avons tous besoin de compagnie, de conseils, et parfois on peut avoir besoin de l'aide d'autrui. Ça peut être nécessaire, et ce n'est pas mal en soi. Mais en aucun cas dans notre vie, nous devons dépendre de quelqu'un. Il faut vraiment, dès aujourd'hui, que tu prennes ta vie en main, que tu sois autonome, indépendant, débrouillard, que tu te responsabilises et que tu t'éloignes de la passivité. Car c'est dans la passivité, dans la dépendance aux autres, que tu ne pourras rester que dans un état de misère et de pauvreté apparente. La 9e et dernière habitude qui va te maintenir dans la misère et la pauvreté, c'est de te fier à ta propre intelligence. Il faut savoir que le pauvre pense qu'il contrôle tout. Il se fie à son intelligence, à sa sagesse, à ses expériences pour gérer ses économies et pour les faire fructifier. Le riche, par contre, sait qu'il n'est jamais à l'abri des escroqueries, de la faillite, des dettes, de la perte d'argent, et il décide de confier sa richesse à celui qui en est la source. Selon tes croyances, selon ta religion, ça peut être Bouddha, Dieu, l'univers. Mais en tout cas, le riche, la personne qui a un état d'esprit de riche, elle sait que sa richesse lui a été confiée par quelque chose de plus grand qu'elle. Tu peux déjà te considérer riche même si tu ne possèdes pas encore une grande villa, de belles voitures ou des accessoires de luxe dans ta maison. Par contre, sois rassuré sur le fait que tout cela viendra à toi au moment opportun. Ce n'est pas toi qui décides, c'est le Tout-Puissant qui décide. C'est une force qui est au-dessus de nous. Et ça, tu ne le contrôles pas. Mais la richesse viendra à toi au moment opportun, au bon moment. Un milliardaire ou même un millionnaire peut être considéré comme pauvre quand il n'aime pas donner et partager, quand il se fie à ses expériences, quand il vit pour l'argent et quand il en devient l'esclave. Même s'il a beaucoup d'argent sur son compte en banque, même s'il a beaucoup de possessions matérielles, même s'il a beaucoup de propriétés, il peut être considéré comme pauvre. Parce qu'il est pauvre en esprit, il est pauvre dans son cœur. Et malgré son compte en banque bien garni, ses nombreuses villas et sa grande fortune, il n'a pas réussi à construire une mentalité et un état d'esprit de riche. Mais ce qu'il a oublié, c'est que la richesse n'est pas que matérielle et financière. Elle est aussi dans l'état d'esprit, dans le cœur, dans la mentalité. Et quand on est riche matériellement,
mais qu'on est pauvre dans sa tête, eh bien on ne peut jamais être heureux, on ne peut jamais connaître un succès étincelant, et on ne rayonnera jamais dans notre vie. Personne n'est sur cette planète Terre pour vivre dans la misère, pour vivre dans la pauvreté et dans le malheur. L'univers, Dieu, Bouddha, Mahomet, peu importe, ils veulent tous qu'on connaisse le succès et le bonheur dans notre vie. Ils ne veulent pas qu'on reste dans la misère et la pauvreté. Alors que le pauvre pense qu'il est plus intelligent que les autres, qu'il est plus malin que les autres, et que tout lui est dû, finalement, le riche, lui, sait que sa fortune, sa richesse, ne vient pas de lui directement, mais elle vient d'une force, d'une source qui est plus forte que lui, qui est au-dessus de lui, qu'on ne peut pas expliquer, et il est reconnaissant à la vie de lui avoir donné toutes ses possessions, tous ses biens matériels et toute cette richesse dont il peut profiter aujourd'hui. Il est entièrement dans la gratitude et l'amour de ce qu'il a, il est dans l'amour de la vie. Voilà pour les 9 habitudes qui attireront la misère et la pauvreté dans ta vie. Si tu t'éloignes de toutes ces mauvaises habitudes, je peux te garantir que tu connaîtras la richesse et le bonheur éternel. Il n'est jamais trop tard pour briller et prospérer. N'oublie jamais que tu as un trésor profond au fond de toi qui ne demande qu'à être révélé. N'oublie jamais que tu as une valeur inestimable. Tu es sur cette planète Terre pour une raison. À toi de le découvrir. Et en tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite. Je sais que tu réussiras à trouver ta voie, ton chemin. Et je sais que tu es sur cette planète pour exceller, pour enrichir ton cœur, pour enrichir tout ton entourage et pour accomplir ta destinée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Avant de se quitter, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like et de partager la vidéo pour que le plus de monde puisse en profiter. Surtout, prends soin de toi et que la paix et l'amour soient dans ton cœur.